Nous vous en parlions dès hier soir. C'est ouvert aujourd'hui à Épinal le 11e forum des professionnels de la construction en bois. L'occasion pour nous de nous intéresser à ce secteur car il faut le souligner, le Grand Est est la région championne de France dans cette filière. Toutefois, ces défis sont importants. Nous verrons pourquoi dans un instant avec Pascal Tréboulot, vice-président de la FIBois Grand Est. Mais d'abord, voyons les chiffres clés avec Vincent Le Goff. Un décor de carte postale. Les forêts du Grand Est, de la verdure à perte de vue. Du Haut-Rhin aux Ardennes, c'est la région la plus forestière de France. 33% du territoire est boisé. Sans surprise, les Vosges arrivent en tête. Médaille de bronze pour le 3e département le plus forestier de l'Hexagone, devant les Landes et le Var. Le bois, une ressource aux débouchés multiples. Dans la région, près de la moitié de la production est dédiée au bois d'œuvre. Charpente, menuiserie, construction, le reste pour le bois d'industrie ou pour l'énergie. Le bois, source aussi d'emplois, plus de 46 000 personnes travaillent dans le secteur. La filière fait même face à un manque de main-d'œuvre, jusqu'à 2800 embauches seront proposées cette année. Aujourd'hui, avec 370 millions d'euros, les entreprises du Grand Est produisent 19% du chiffre d'affaires national. Mais la filière est aussi confrontée à de nombreux défis. Changement climatique, sécheresse, insectes ravageurs, les producteurs et constructeurs vont devoir s'adapter. Et on va en parler. Pascal Tréboulot, bonsoir. Vous êtes vice-président de la FIBois Grand Est. Question simple pour démarrer. Après la crise sanitaire qui avait mis à l'arrêt plusieurs professionnels de votre filière, la crise actuelle avec la guerre en Ukraine, comment se porte la filière bois dans notre région ? Alors, premier élément de réponse, suite à la crise sanitaire, ou même pendant la crise sanitaire, l'activité liée à la transformation du bois s'est bien portée, parce que le consommateur a beaucoup bricolé, donc la demande a été très forte, ce qui explique entre autres une partie de l'augmentation des prix. Pour ce qui concerne les conséquences de la guerre en Ukraine, bon, des conséquences, on va dire, mineures sur l'importation d'un certain nombre d'essences, je pense en particulier au mélèze de Sibérie, donc, mais on a largement de quoi faire pour trouver des essences de substitution qui rendent le même service, et puis évidemment un impact sur le bois énergie. Oui, parce que certains s'inquiètent pour les fabricants, pour les consommateurs, notamment concernant une hausse des prix pour les combustibles, mais aussi pour les matériaux de construction. Parlons du bois, bien sûr. Alors, les matériaux de construction sont tous soumis à une augmentation très importante des prix. C'est lié au marché mondial, à une demande forte. Pour ce qui concerne, et pour revenir sur le bois énergie, il est clair que la pression sera forte, mais ceci dit, il faut bien savoir deux choses. C'est que ce qui est utilisé en bois énergie, ce sont des sous-produits et des produits connexes, des sciures, des plaquettes forestières, des écorces, etc., etc. Donc plus on va consommer de bois pour construire, plus on aura de sous-produits. Premier élément. Deuxième élément, on a des forêts qui ont été balayées par le vent, qui ont été remises évidemment en production, et ces forêts-là, il faut aujourd'hui les éclaircir pour qu'on puisse produire les bois dont on a besoin. Donc on a du stock pour le moment. Alors ce forum des professionnels qui vous réunit à Épinal, c'est l'occasion de mettre en avant les choses aussi qui vont bien. Qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, il est clair que la filière bois, en particulier bois construction, est une filière qui va aller de l'avant et plus encore dans les prochaines années. La mise en place de la RE 2020 qui va généraliser l'utilisation des matériaux biosourcés dans le bâtiment va faire que le bois va se trouver en tête de gondole, c'est évident. Un dernier mot sur ce forum. Vous parlez de la forêt, évidemment, dans tous ses états, j'allais dire, mais aussi du rapport que la société entretient avec la forêt. Et vous dites, il y a un besoin de pédagogie. Pourquoi ? Oui, il y a un besoin de pédagogie pour une raison très simple. C'est que dans notre société, tout le monde, ou à peu près, aime la forêt parce qu'elle est porteuse de valeurs, elle est bonne pour le climat, etc., etc. Tout le monde aime le bois, ou à peu près. Mais entre les deux, il y a un point de rupture. Et pour faire court, il faut réussir à faire comprendre à la société que le bûcheron n'est pas un ennemi, mais c'est quelqu'un qui est utile à notre société pour faire ce passage entre la forêt et le bois que tous les consommateurs aiment tant. Et une dernière chose que vous souhaitiez rappeler, au-delà des métiers du bois, il y a aussi la forêt qui est le poumon de la planète. Ça aussi, c'est le message que vous voulez rappeler. Absolument. Ça fait partie évidemment des multifonctionnalités de la forêt et c'est un des éléments régulateurs du climat, puisque les arbres pour pousser ont besoin de consommer du CO2 atmosphérique et il n'y a aucune autre filière de production de matériaux qui est dans cette dynamique-là.
Merci beaucoup, Pascal Tréboulot. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la FIBOA Grand Est et je rappelle donc que ça se déroule, ce forum des professionnels à Épinal et également à Nancy à la fin de la semaine. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.